nous avons décidé de créer une coopérative funéraire à Rennes dans l'idée de redonner le pouvoir aux citoyens dans cet endroit si particulier qu'est l'organisation des obsèques. Vous êtes dans les locaux de la coopérative funéraire de Rennes, qui est une entreprise de pompes funèbres, qui a cette particularité d'être sous forme coopérative. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle appartient aux familles, cette pompe funèbre, aux familles, aux salariés et à certains partenaires, fournisseurs. Notre partie lucrative, c'est la partie organisation des obsèques qui permet de financer la partie non lucrative, qui est toutes les actions de sensibilisation sur le sujet de la mort. Et la gestion des intéressants, c'est plutôt la forme de l'entreprise. Et une des valeurs qu'on défend. De ne pas exploiter un moment de vulnérabilité, en fait. C'est ça l'idée. Je dis, on redonne le pouvoir aux gens, aux citoyens, dans cet endroit-là. Et pour moi, la première marche de la reprise du pouvoir, c'est d'avoir accès à l'information. Et si on n'en a jamais parlé du sujet, les termes sont liés à un secteur d'activité, et si on ne connaît pas les volontés de son proche, on n'en a jamais parlé, les termes sont quand même assez particuliers, donc on ne comprend pas forcément toutes les subtilités, et on est dans un moment de vulnérabilité. Et donc en face, si on a quelqu'un qui veut nous vendre des choses, c'est un boulevard. Si on réunit les 3 conditions pour que ce soit un boulevard, et une fois qu'on sait finalement ce qu'on n'a pas le droit de faire, et ça c'est la deuxième étape, on est éclairé sur le fait de ce que dit la loi, ça ouvre quand même plein de possibles sur ce qu'on peut faire. Donc les coopératives, elles permettent d'éclairer la décision et d'ouvrir des possibles. L'intérêt, c'est aussi qu'on croise des regards différents. On croise l'intérêt des familles, qui est quand même premier, l'intérêt des fournisseurs. Nous, notre objectif, c'est pas de payer le moins cher, c'est pas ça. On veut aussi travailler avec des gens du territoire qui produisent des articles qui sont beaux, qui déploient un certain savoir-faire, mais on est prêt à les payer à leur juste prix. Notre but, c'est pas de faire pression. Et ces personnes-là, certains en tout cas, sont partie prenante de l'entreprise, donc ils donnent aussi leur avis. Et on croise aussi l'avis et le regard et les positions des salariés. Parce que je dis toujours, les salariés peuvent être tentés de vouloir être payés plus, et les familles peuvent être tentées de vouloir payer moins cher les obsèques. C'est comment on concilie des intérêts différents, en croisant les regards, en échangeant collectivement. Donc pour moi, la plus-value d'une coopérative, c'est d'abord sa dimension collective. Le fait qu'on croise des regards différents. Et puis, le fait que les familles soient partie prenante, même si elles n'étaient pas partie prenante, de toute façon, elles nourrissent aussi un savoir-faire de construction de rituels. Des suggestions qui sont faites par des familles nourrissent d'autres accompagnements de familles. Il y a quelque chose de l'ordre de la transmission aussi entre les familles. Les personnes qui parlent de notre accompagnement, ce qui est toujours quasi systématiquement dit, c'est le fait qu'ils ont eu le sentiment d'avoir été écoutés et pris en considération, et qu'on a pris le temps, qu'on les a jamais brusqués. Donc ça, et puis qu'on a été force de proposition. Pour les personnes qui assistent à nos cérémonies, on voit la différence entre une cérémonie qui est le fruit d'une écoute d'une famille et pour laquelle on a passé du temps à construire une cérémonie, c'est-à-dire tout est pensé, tout est réfléchi, c'est rempli de sens à tous les endroits, tant dans les témoignages que dans les gestes que l'on pose, que dans la narration, et tout le monde y est très sensible. Et puis ce qu'on s'autorise à faire, on s'autorise à être joyeux, il y a des choses très manifestes qui sont visibles très simplement. Un des éléments visibles des cérémonies, c'est le cercueil. Il n'y a pas que celui-là, mais celui-là, il est extrêmement visible. Je pense à la coopérative qui a plus de 50% en tout cas des familles qui personnalisent le cercueil. On est tous autour d'un cercueil, un objet quand même symbolique du funéraire,
Et qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est tous en train de parler de la personne défunte. On se raconte la personne défunte, comme on faisait avant dans les veillées à domicile. Ben là, c'est le même ressort. On est ensemble, les copains, la famille, les voisins, tout le monde vient et raconte, et colle, écrivent, dessinent, écrivent des poèmes. Il y a eu tellement de façons de personnaliser. Donc ça crée du lien. Donc ça, les familles le racontent. Et puis les personnes qui sont en cérémonie voient le cercueil. Voit que ça s'est pas fait en 3 minutes. Ça. C'est le fruit d'une démarche collective et c'est très émouvant. Donc on n'a plus le même rapport non plus au cercueil. Le fait qu'on soit pas compassé, qu'on s'autorise l'humour beaucoup dans les cérémonies, en tout cas on y laisse de la place quand les familles souhaitent qu'il y ait de la place. C'est pas toutes les familles qui souhaitent qu'il y ait de la place à l'humour, mais tout ça, ça donne une tonalité de cérémonie très différente, et puis ça se voit que c'est pensé, c'est construit, c'est réfléchi, c'est participatif tout ça. Et c'est beau. C'est pour ça qu'on a un taux de recommandation qui est assez élevé. On a commencé par des cafés mortels. Donc les cafés mortels, on fait venir des intervenants qui vont parler dans un bistrot de la mort sous leur angle d'approche. Donc, du coup, pendant 1 heure, l'intervenant qui va traiter du sujet aborde le sujet. Et ensuite, pendant 1 autre heure, les personnes qui sont dans le bistrot posent des questions et on y répond. Le point commun à toutes les interventions, c'est la mort. Et l'intérêt de ça, c'est d'en parler assez simplement, parce que finalement, il n'y a pas trop d'endroits où on parle de la mort, où on ose poser des questions. Et là, on est dans un endroit convivial, c'est gratuit. On est dans un bistrot, on est en train de manger, on est en train de boire. On peut rentrer, sortir comme on veut. Il n'y a aucune obligation, c'est pas un mode conférence du tout. Et du coup, ça permet d'échanger assez simplement, en fait. Donc, ça rencontre son public, vraiment. Tout le temps. Il y a tout le temps du monde à nos cafés mortels. Et les autres actions de sensibilisation qu'on a pu mener, c'est un peu le même objectif, mais ça peut être dans des cadres différents. Par exemple, on va dans des centres sociaux, on va expliquer dans les centres sociaux c'est quoi organiser les obsèques, qu'est-ce que dit la loi, quelles sont les décisions à prendre pour préparer les personnes. Et puis l'année dernière, on a fait un grand festival parce que aussi on est convaincus que l'art peut dire aussi des choses sur les artistes sont très nombreux à parler sans parler du sujet de la mort et c'est encore un autre vecteur et c'est pas un hasard si notre festival il a fait guichet fermé bien avant parce que finalement il y a une vraie appétence pour ce sujet-là. Et avec tout public, jeunes, vieux, hommes, femmes, riches, pauvres, il y avait vraiment une diversité de publics et nous, c'est ce qu'on recherche en fait à la coopérative. Tout le monde se côtoie. Donc on en voit l'importance de ces actions de sensibilisation. Sur notre site, il y a un outil qui s'appelle le guide des volontés funéraires, qui permet de connaître nos droits, de savoir ce qu'on peut faire ou ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et fort de ça, de cette connaissance-là, on peut aller voir une pompe funèbre, n'importe laquelle. Peut-être pas n'importe laquelle, mais on peut aller voir une pompe funèbre. Il y a quand même des interstices à plein d'endroits dans n'importe quelle pompe funèbre, quand on connaît ses droits, pour prendre du pouvoir. Nous, on a accompagné, depuis la création de la coopérative, à peu près 600 familles dans l'accompagnement dans les obsèques, avec, très honnêtement, sincèrement, que des retours extrêmement positifs. C'est une implication des familles forte. On a eu notre dernière assemblée générale, il y avait 250 personnes présentes à notre assemblée générale. Et sur le versant sensibilisation, on a mené, on porte ce qu'on appelle des cafés mortels, que beaucoup de coopératives d'ailleurs proposent. On a eu plus de 2000 personnes à venir dans nos cafés mortels. On a fait un festival de la mort l'année dernière, il y a eu 3000 festivaliers qui sont venus au festival. En fait, ça nous dépasse. Il y avait un besoin. J'avais identifié, mais d'autres l'avaient fait avant, parce qu'il y en a eu une à Nantes, une solution
une autre proposition. J'avais besoin que ça se concrétise, donc ça nourrit le besoin de concrétisation. Ça nourrit ce besoin-là. Donc moi j'aime bien la concrétisation, j'aime bien moi c'est ma compétence. C'est d'arriver à mettre les gens autour d'une table différents, des gens différents, avec des compétences différentes, et de les faire travailler sur un projet ensemble, pour mener à bien et réussir à concrétiser un projet. J'avais l'impression que la personne en face de moi était complètement à côté de mes besoins à ce moment-là. Moi, je rentrais là avec la perspective de penser un temps pour rendre hommage à la personne que j'aimais profondément. Je rentrais pour ça. Et l'accessoire était accessoire. Et là, on se focalisait sur l'accessoire. Et puis, je crois que c'était finalement la posture du gars. Et en plus, après, je me suis formée au funéraire, on nous apprend ça. On nous apprend à avoir des postures, de pas sourire, Mais non, moi, j'avais besoin, au contraire, qu'il me sourie, cet homme. J'avais besoin qu'il soit dans une forme... Empathie, c'est peut-être un grand terme, mais d'écoute en tout cas. Mais là, n'écoutez pas, ils remplissent un devis, quoi. Je me suis dit, mais ils sont complètement à côté des besoins des personnes dans ces moments-là. En tout cas, j'ai cette tendance à croire que je suis juste normale et que si je l'ai ressenti, à peu près tout le monde doit ressentir ça. Notre fabuleuse capacité à créer, à construire ensemble. Je l'ai vécu dans plein de projets. Moi, j'ai dirigé un groupement d'employeurs pendant 10 ans. Avant, j'ai dirigé pendant 10 ans aussi une association de développement local dans l'Est de la France. Donc là, j'éprouve depuis maintenant presque 30 ans cette capacité à créer. Mais alors, à ce niveau-là, je ne l'avais jamais vu. Cette envie de faire, cette envie collective de construire avec... une capacité de proposition, d'imagination et de capacité à donner beaucoup d'énergie, de temps. Je ne l'avais jamais vu à ce niveau-là.